Investir vous permet dès aujourd'hui de vivre plus sereinement et vous permettra plus tard de vivre plus pleinement car vous aurez accès à un pouvoir d'achat formidable comparé à vos moyens actuels. Car si vous décidez de vous lancer aujourd'hui, vous aurez accès à 3 options qui sont toutes excellentes. Vous pourrez partir en retraite plus tôt, ou vous aurez un pouvoir d'achat largement supérieur à terme. Ou alors vous n'investissez que pendant 1 ou 2 petites années pour sécuriser votre retraite. Et oui, 2 petites années d'investissement suffiront amplement pour ça. Visez plutôt cette petite simulation. En commençant de rien, vous placez 500 € par mois pendant 2 ans en bourse dans l'ETF MSCI World et au taux annuel de 10,54%. On va imaginer que vous ayez 25 ans, et donc à 27, vous aurez 13 293 € investis, et c'est aussi le jour où vous arrêtez d'économiser. Et bien à 64 ans, vous aurez en plus de votre retraite classique un complément de 4 694 € net par mois. Et oui, les intérêts composés c'est du solide. Pour en arriver à ce chiffre, j'ai pris en compte les 17,2% d'impôts du plan d'épargne en action, mais pas l'inflation. Ces 4 694 € n'auront pas autant de valeur qu'ils en ont aujourd'hui, ils en auront en fait à peu près 2 fois moins, ce qui reste excellent. Car pour 500 € par mois investis pendant 2 petites années, vous aurez plus tard l'équivalent de 2300 € par mois pendant tout le reste de votre vie. Vous n'arriverez cependant pas à un tel résultat par hasard. Il vous faudra être intelligent dans votre façon de procéder. Vous n'avez que 2 choses à faire pour permettre à votre argent de travailler très efficacement pour vous, et je vais vous les exposer sans plus tarder. La première sera de passer du temps à apprendre. Si le français moyen place un peu d'argent de temps en temps pour rigoler sur son livret A, l'investisseur avisé cherchera quant à lui à comprendre où le placer et comment en gagner plus. Admettons donc que le français moyen place 100 € par mois sur un livret A ou équivalent, au taux de 3% annuel. Après 30 ans, on obtient 58 273 € au total, soit seulement 145 petits euros de rente mensuelle. Mais l'investisseur avisé placera plutôt 120 € par mois, un poil plus, en bourse dans les mêmes conditions que vues précédemment. Après 30 ans, nous obtenons cette fois 304 585 € et donc une rente nette de 2215 € par mois. Un résultat 18 fois supérieur, pour des efforts presque similaires. La seule différence est que l'investisseur avisé a procédé de façon plus intelligente tout simplement. Il a bien compris la puissance des intérêts composés et a décidé de les faire travailler pour lui. Cette simple décision à elle seule fait toute la différence. Vous n'avez qu'à vous éduquer pendant quelques semaines, en rentrant du boulot ou en écoutant des podcasts dans la voiture. Vous découvrirez où investir, à quel point vous gagnerez et comment faire pour optimiser vos résultats et atteindre des sommets. Et pour moi, le plus fascinant là-dedans est de réaliser à quel point vous pourrez acheter du temps grâce à vos investissements. Et rien n'a autant de valeur que ça. Car le constat est sans appel, plus vous investissez et plus vous vous débloquerez de temps libre plus tard pour faire tout ce que vous voulez, c'est très simple. Certaines personnes arrivent à 64 ans sans rien en banque et n'ont ensuite que la retraite de l'État pour survivre. Ils ont maintenant du temps, mais plus l'énergie ni l'argent pour en profiter efficacement. Alors qu'il vous est parfaitement possible de partir en retraite 20 ans plus tôt et avec bien plus de moyens. Comment ? Eh bien notamment en faisant cette deuxième chose, qui sera de vous réconcilier avec les risques. Je vous parle de bourse depuis le début, ça vous semble peut-être un peu lointain et effrayant. Cependant, sachez que les intérêts composés ne se produiront pas ou très peu si votre support d'investissement est inapproprié. Vous n'irez absolument nulle part en investissant sur un PEL, un livret ou une assurance vie trop sécurisée. Mais attardons-nous sur un fait très important en bourse, c'est que le marché monte de 10% en moyenne. En moyenne, il y a des crashs, des crises, des guerres, et alors c'est 10% par an quand même. Si vous avez de la chance, vous gagnerez un peu plus. Si vous n'en avez pas, vous gagnerez un peu moins. Et il y a aussi de fortes probabilités pour que vous gagniez à peu près autant. Par contre, les chances que le marché performe moins qu'un pauvre livret A sur une très longue période sont à peu près aussi élevées que celles de gagner à l'euro-million. Il vous suffit d'observer 5 petites règles pour être un pro de l'investissement boursier. Et attention, quand je dis pro, je le pense vraiment, car acheter et revendre des actions tout le temps en se prenant pour un génie est généralement un terrible plan, comme l'indique une multitude d'études. Notamment car vous passez votre temps à payer des frais et des petits impôts ici et là, et surtout parce que prédire le marché à court terme est tout simplement impossible. Bref, voici les 5 règles à retenir. Diversifiez-vous pour limiter la volatilité. Si vous claquez tout dans une entreprise, les risques sont énormes. Elle pourrait surperformer le marché et gagner plus, voire bien plus de 10% par an. Elle pourrait également gagner à peu près exactement autant que le marché, mais aussi sous-performer
voire même cracher complètement et ne jamais se relever. Pour éviter tout ça, les ETF existent, comme le MSCI World dont je vous parlais plus tôt. C'est en fait un panier d'actions, en l'occurrence composé des 1500 plus grosses entreprises mondiales, et celui-ci est géré par un comité qui se charge de sortir les entreprises sous-performantes et d'incorporer les étoiles montantes. En passant par un tel support d'investissement, la volatilité sera largement contenue, mais pas totalement. Le temps est l'élément qui viendra sécuriser votre portefeuille. Il y a déjà eu des mauvaises années en bourse bien sûr, et vous serez dans le rouge même si vous êtes investi dans le monde entier. Mais nous avons observé que les années les plus rentables de l'histoire de la bourse sont systématiquement celles qui suivent les mauvaises. Ce n'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin de souscrire à une assurance ou un truc du genre. Pas besoin de regarder les news pour vous tenir prêt à vendre ou acheter d'une seconde à l'autre. Vous avez juste besoin de temps. C'est lui qui fait marcher les intérêts composés et c'est lui qui vous protège des fluctuations. Investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour être sûr de ne pas vous retrouver dans une position délicate. Déjà, vous aurez besoin d'une épargne de précaution pour assurer vos arrières en cas d'imprévu, soit 3 à 6 mois de dépenses courantes qu'il ne faudra toucher qu'en cas d'extrême urgence. À partir de là, vous aurez les mains libres pour faire ce que vous voulez. Acheter votre résidence principale pourrait bien être le plus intéressant, surtout si vous souhaitez acquérir un bien plutôt humble, comme expliqué dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Mais si cela ne vous intéresse pas, si vous la possédez déjà ou si vous habitez à Paris, eh bien n'ayez pas peur d'investir efficacement dans des actifs rentables et volatiles. Et faites-le tous les mois, après avoir reçu votre salaire. C'est ce qu'on appelle se payer en premier, et ce doit être votre toute première dépense. Après avoir établi votre budget, vous conviendrez, admettons, d'investir 500 € par mois. Eh bien c'est la toute première chose à faire. Et vous pouvez même automatiser ce processus si vous le voulez. Mais que vous le fassiez ou pas, investir ne vous prendra que 5 minutes grand max. C'est vraiment simple. Il y a quelques préparatifs à effectuer et des connaissances à acquérir dans un premier temps, bien sûr. Mais une fois fait, tout cela sera derrière vous. Il n'y aura qu'à ouvrir votre compte et cliquer 3 ou 4 fois, c'est tout. Et je n'exagère pas du tout si vous investissez dans des ETF en tout cas. Votre niveau de stress sera très loin de celui d'un boursicoteur ou d'un investisseur en crypto-monnaie qui doit chouchouter tous ses actifs car ceux-ci sont incroyablement volatiles et vous gagnerez probablement plus qu'eux. Enfin, la 5e règle à retenir sera d'investir depuis un PEA. Il existe des dizaines d'endroits depuis lesquels vous pouvez investir en bourse. Et on va se débroussailler tout ça très vite en allant droit au but. Vous voulez ouvrir un plan d'épargne en action, et ce depuis une banque compétitive, autrement dit n'importe quelle banque ou courtier en ligne. À partir de là, bien sûr, il y en a qui seront un poil meilleures que d'autres, mais elles seront toutes des choix satisfaisants. Par contre, investir depuis une banque traditionnelle avec pignon sur rue est fortement déconseillé. Les frais qu'ils vous prennent sont réellement ridicules. Et ce à tous les niveaux d'ailleurs, pas que sur le PEA. Ce dernier vous permet de payer le moins d'impôts sur plus-value possible, c'est pour ça que je vous le conseille. Car si vous investissez en crypto, c'est 30%. Si vous investissez en actions depuis un compte titre ordinaire, c'est 30%. Mais si vous investissez depuis un PEA, ce n'est que 17,2%, soit presque 2 fois moins. Et bien évidemment, avec le temps, la majorité de votre portefeuille sera des plus-values. Imaginons que vous ayez investi 100 000 € au total et que vous ayez 900 000 € de plus-value. Déjà, félicitations. Et ensuite, voyons à quel point les impôts sont importants. On prend ces 900 000 € et on les transforme en rente mensuelle brute en multipliant par 10,54%, le taux de l'ETF, ce qu'il vous rapportera l'année prochaine. Donc 94 860 € de rente brute annuelle, soit 7 905 € mensuels. Vient donc le moment de calculer les impôts. Sur un PEA, vous devrez payer 17,2% là-dessus, et aurez une rente nette de 6 545 €. Depuis un compte titre ordinaire, vous paierez 30%, pour obtenir une rente nette de seulement 5 533 €. La différence n'est pas négligeable, et elle le sera encore moins si, à tout hasard, vous deviez retirer une grosse somme d'un coup. Donc le PEA permettrait de payer moins d'impôts sans contrepartie? Non, il y a des petites choses à savoir, mais elles ne sont pas méchantes. Il est capé à 150 000 € de dépôt, bien qu'il puisse monter jusqu'au ciel avec les intérêts bien sûr. Vous ne pourrez pas trop retirer d'argent pendant vos 5 premières années, sous peine de casser le PEA et de devoir payer 30% d'impôts sur plus-value. Ce qui n'est pas la mort, mais bon, si on peut éviter, c'est quand même mieux. La parade est tout simplement de l'ouvrir le plus tôt possible, même si vous n'avez que quelques capsules de bière à investir, pour faire tourner la montre et vous donner plus de flexibilité plus rapidement. Enfin, il est à la base fait pour investir en Europe uniquement, mais des ETF mondiaux, américains, japonais, asiatiques, latino-américains et un peu tout ce que vous voulez sont disponibles, donc aucun problème. Pour conclure, j'ajouterai qu'il est absolument crucial de comprendre que c'est bien vos investissements boursiers qui feront le gros du travail. Être propriétaire de votre résidence principale est rentable,
mais ne vous créez pas d'argent. Votre épargne de précaution ne vous crée presque rien, vu qu'elle est sur un livret A ou un livret d'épargne populaire si vous y avez accès. Et à l'approche de votre retraite, vous commencerez doucement à investir de plus en plus sur des actifs sécurisés comme les obligations, l'or ou les SCPI pour vous mettre à l'abri. Mais ces placements n'auront pas assez de temps pour fructifier. La priorité est donc d'apprendre à investir efficacement et de vous réconcilier avec les placements considérés comme risqués car ils seront votre principal allié pour atteindre la dépendance financière. Bon, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.